Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément humain, souvent silencieux, mais qui touche bien plus de personnes que nous ne l'imaginons. Nous allons parler du deuil qui accompagne une relation avec une personne narcissique. Un deuil particulier, car il ne s'agit pas de pleurer un mort, mais de pleurer une personne bien vivante et la relation qui n'a jamais vraiment existé. Avant de plonger au cœur de ce voyage intérieur, si ces thèmes résonnent en vous ou si vous pensez qu'ils pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à la partager. Chaque partage est une lumière de plus sur un chemin parfois très sombre. Votre soutien nous permet de continuer à offrir ces espaces de réflexion et de guérison. Merci du fond du cœur. Parlons donc de ce chagrin. Ce n'est pas la tristesse foudroyante que l'on ressent lorsqu'un être cher disparaît. Cette douleur-là, bien qu'immense, suit un chemin. Un chemin de deuil qui, avec le temps, peut lentement se transformer en une acceptation, un monde différent, mais où la vie redevient possible. Le deuil d'une relation narcissique, lui, est une blessure qui refuse de cicatriser. Il reste perpétuellement non résolu. C'est un deuil qui persiste tant que vous et cette personne êtes en vie. On l'appelle parfois le deuil blanc, le deuil d'une personne vivante. Une absence en pleine présence. Beaucoup d'entre nous menons des vies trépidantes. Nous travaillons, nous nous occupons de nos familles, nous avons des projets. Cette activité constante peut parfois être une armure, une manière de ne pas sentir. On peut même, dans un moment d'orgueil, se croire guéri, se dire « ça y est, je suis passé à autre chose, cette douleur ne m'atteindra plus ». Et puis, un jour, sans crier gare, elle revient. Peut-être lors d'une interaction forcée avec cette personne, où vous constatez avec une clarté glaciale que rien, absolument rien n'a changé. Ses paroles sont toujours aussi blessantes, son mépris toujours aussi palpable. Ou peut-être, plus subtilement, en observant la vie des autres. En écoutant un ami parler de sa famille avec une simplicité et une chaleur qui vous semblent venir d'une autre planète. À cet instant, le chagrin est comme un poignard de glace qui surgit de nulle part et vous transperce à nouveau. Le choc est total, car on se pensait à l'abri. La complexité de ce deuil vient du fait que même avec ce que l'on appelle l'acceptation radicale, c'est-à-dire le fait d'accepter pleinement que cette personne est ce qu'elle est et ne changera pas, la douleur, elle, ne disparaît pas. L'acceptation radicale est un outil puissant. Elle nous libère d'une grande partie de la culpabilité. Elle nous prépare mieux pour l'avenir, car nous ne sommes plus surpris par les manipulations, les trahisons ou les commentaires méprisants. Nous ne sommes plus surpris, mais nous sommes toujours blessés. Peut-être moins confus, moins choqués, mais la blessure est là. Et avec elle, le deuil refait surface. C'est le deuil de la personne que cette relation a fait de vous. Le deuil de toutes ces années passées à espérer un changement qui n'est jamais venu. Le deuil de ce que vous avez perdu, votre temps, votre énergie, votre confiance en vous, peut-être même des amis ou des opportunités. Vous pouvez décider de couper les ponts, de ne plus avoir de contact. Mais la vie est complexe. Parfois, un événement familial, une obligation partagée comme la coparentalité, vous force à renouer le lien, même brièvement. Et à chaque fois, le comportement toxique se révèle à nouveau. Et à chaque fois, ce n'est pas seulement de la colère ou de la frustration que vous ressentez, mais cette profonde sensation de perte. Ce deuil est un cadeau empoisonné qui ne cesse de donner. Contrairement à un traumatisme unique, un événement terrible qui se produit une fois, la relation narcissique est un traumatisme relationnel continu. Chaque interaction est une nouvelle égratignure sur une plaie à vif. Vous êtes pris dans une boucle de deuil perpétuel. Alors, cela signifie-t-il que vous êtes condamné à être triste pour toujours? Non, absolument pas. Mais cela signifie qu'il faut être préparé. Il faut accepter que ce chagrin puisse, de temps à autre, vous faucher les jambes sans prévenir. La véritable guérison commence par des attentes réalistes. De la même manière que nous acceptons la nature de la personne narcissique, nous devons aussi accepter la nature de notre propre chagrin. Il est inévitable que vous ressentiez de la tristesse lorsque vous êtes confronté, de près ou de loin, à cette relation. Vous ne rentrez peut-être voir votre famille qu'une fois par an pour les fêtes, mais chaque année, le chagrin vous frappera probablement à nouveau. Vous pensiez avoir tout compris, tout maîtrisé. Et puis, vous vous retrouvez en présence d'une personne qui vit une relation familiale saine, et le deuil de ce que votre vie aurait pu être vous submerge.
La douleur de ce que vous n'avez jamais eu. Cette prise de conscience peut être si écrasante qu'elle pousse parfois à l'isolement. On se retire, on évite les situations sociales, car le rappel constant de ce que pourrait être une normalité est trop douloureux. Il est injuste, et même dangereux, de faire croire aux survivants que ce deuil peut simplement se résoudre et disparaître en douceur. Il est plus sain, plus honnête, de reconnaître que ce chagrin fera irruption de temps en temps. Déclenché par un événement familial, une photo sur les réseaux sociaux, ou une simple conversation avec un vieil ami croisé au supermarché. Ce deuil devient un compagnon de route. La plupart du temps, il est silencieux, sous la surface. Mais quand il émerge, il est crucial de le reconnaître pour ce qu'il est, le rappel d'une perte immense et souvent continue. Et la seule réponse juste est de l'accueillir avec une profonde autocompassion. Beaucoup de survivants interprètent ces vagues de chagrin comme la preuve qu'ils n'ont pas guéri. C'est tout le contraire. Reconnaître que ce deuil ne se résout pas complètement tant qu'il y a un contact, même minime, ou tant que le souvenir de ce que vous avez perdu est vif, est un signe de réalisme et de force. Si le chagrin revient, cela ne signifie pas que vous avez échoué. C'est simplement un rappel que la guérison est un processus complexe, désordonné, et surtout non linéaire. Il y aura des jours, des semaines, des périodes de l'année plus difficiles que d'autres. Et la partie la plus difficile est que le monde extérieur ne comprendra pas. Votre entourage ne reconnaîtra pas votre douleur comme un deuil légitime. Vous entendrez des phrases maladroites, voire cruelles. Mais enfin, il n'est pas mort, tu pourrais lui parler, ou quand est-ce que tu vas tourner la page? Ça fait longtemps maintenant. Ou encore, il ne changera jamais, fais avec. Ces réactions renforcent le sentiment de solitude. Au fond de nous, une minuscule graine d'espoir persiste parfois. L'espoir d'un changement, d'une excuse, d'une prise de conscience. Cet espoir, couplé à la réalité de ce que vous avez perdu, crée cette boucle de deuil douloureuse. La plupart du temps, vous irez bien. Mais quand la vague de chagrin déferle, ne luttez pas. Ralentissez. Donnez-vous du temps et de l'espace. Exactement comme le ferait toute personne à qui la société autorise de faire son deuil après la mort d'un proche. Chaque fois que les blessures du passé sont réactivées, vous avez besoin d'un rituel. Non pas un rituel social, mais un rituel intérieur. Rappelez-vous à vous-même, ce que je ressens est une perte réelle. Ma douleur est légitime. Croire que cette forme unique de deuil se résoudra comme les autres est ce qui cause le plus de souffrance. Souvent, ce n'est pas le cas. Et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri, ou que vous n'êtes pas en train de guérir. C'est un appel à l'action. Une invitation à pratiquer l'autocompassion, par-dessus tout. C'est la reconnaissance que quelque chose de très réel vous est arrivé, que cela vous a blessé, et que le monde, souvent, n'est pas prêt à le voir. Il n'y a que très rarement de point final ou de clôture dans une relation narcissique. Il n'y aura pas de confession sur un lit de mort, pas d'épiphanie miraculeuse. Et c'est cette absence de résolution qui rend le fardeau de ce deuil si lourd à porter pour nous, les survivants. Au lieu de vous dire « je dois laisser tomber » ou « je dois être plus fort », essayez une autre approche. Quand la douleur frappe, reconnaissez-la. Dites-vous « waouh, celle-ci m'a mis à terre un instant ». Cela peut se manifester par une fatigue immense, une tristesse soudaine, voire une maladie physique. Le corps garde le score. Reconnaître l'émotion pour ce qu'elle est, c'est déjà la moitié du chemin. Nous ne pouvons pas ramener les morts pour apaiser notre deuil. De même, nous ne pouvons pas changer la personne narcissique. Mais nous pouvons être présents à notre propre émotion. Quand quelqu'un meurt, nous nous autorisons à ralentir. C'est plus difficile de le faire pour ce deuil-ci, car il est intermittent. Vous n'allez pas prendre des jours de congé à chaque fois. Mais ne serait-ce que quelques heures, un moment pour vous dire « je dois être doux avec moi-même ». Ce que je viens de vivre n'était pas facile. Cela a ravivé de vieilles blessures. Juste ce rappel, l'idée que quelqu'un est dans votre camp, et ce quelqu'un, c'est vous, peut être un pas de géant. C'est un outil puissant pour gérer ce chagrin implacable et non résolu que presque toutes les relations narcissiques engendrent. Rappelez-vous, il n'y a pas de clôture. Mais il y a la compassion. Et dans cette compassion pour vous-même, vous trouverez la force non pas d'oublier, mais de continuer à vivre avec vos cicatrices, comme la preuve de votre incroyable